Lors de la création du Suzuki Grand Vitara 2, ils ont abandonné le cadre et les essieux solides, mais ont conservé une transmission intégrale à part entière. Par conséquent, lors de la lecture des caractéristiques papier d'une voiture, il n'est pas toujours clair à quelle classe elle appartient. Soit c'est un SUV au prix d'un crossover, soit un crossover avec l'appétit d'un SUV. Dans cet article, nous détaillerons tous les avantages et inconvénients du modèle utilisé. En plus de la modification standard à 5 portes, ce n'est pas si courant, mais il existe également une version à 3 portes, une bonne option pour les conditions urbaines avec de mauvaises routes. La carrosserie du Grand Vitara est galvanisée des deux côtés, mais après dommage elle commence à rouiller très rapidement. Par conséquent, il est préférable d'éliminer les éclats et les rayures immédiatement après leur apparition. La transmission intégrale permanente, c'est bien, mais il ne faut pas compter sur une super capacité tout-terrain. Il est supérieur à celui d'un SUV moyen, mais n'exclut pas le facteur de caoutchouc et de joint incorrect entre le volant et le siège conducteur. Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent toujours des coûts supplémentaires, ou du moins une attention particulière. Lors du choix d'un Suzuki Grand Vitara d'occasion, il est préférable de ne pas prendre de copie avec des joints d'essieu avant qu'ils fuient. Sans huile, la boîte de vitesse tombe rapidement en panne et on ne sait pas depuis combien de temps la voiture a déjà roulé avec une fuite. Le plus souvent, le joint d'étanchéité de la conduite à droite fuit et est remplacé sans aucun problème. Si celui avant fuit, vous devrez démonter toute la boîte de transfert. Dans ce cas, changez tous les autres joints en même temps, afin de ne pas revenir sur ce problème pendant les 70 à 80 000 prochains kilomètres. Même s'il n'y a pas de fuite d'huile, veillez à changer l'huile de la boîte de vitesse avant-après l'achat. En raison de l'emplacement du reniflard, de l'eau y pénètre. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de traverser des gués profonds. Il existe une solution au problème. Un ensemble original de reniflards et de colliers de serrage pour tuyaux rallongés, 2789165D10, 27892-65D00. 2. Construction d'un tuyau Ziguli résistant au gaz, de 2 colliers et d'un filtre. Dans la boîte de vitesse arrière, le reniflard est acheminé vers le pont, de tels problèmes ne se posent donc pas. Mais si vous vous garez pendant une longue période dans une flaque d'eau profonde, l'humidité peut encore pénétrer à l'intérieur. Par conséquent, il est conseillé aux amateurs de tout-terrain extrême de changer le lubrifiant de la boîte de vitesse arrière 2 fois plus souvent que lors d'une utilisation normale. Si vous changez les joints et l'huile des deux boîtes de transfert à temps, le système de transmission intégrale de la Suzuki Grand Vitara parcourra correctement plus de 250 000 km. Malheureusement, tous les propriétaires ne prêtent pas attention aux diagnostics réguliers. Suspension. Le châssis du Grand Vitara est fiable, mais il présente plusieurs points faibles. 1. S'il en bloque des leviers avant. Dans l'original, les leviers avant sont remplacés uniquement sous forme d'ensemble. Dans le même temps, la rotule dure beaucoup plus longtemps que les blocs silencieux arrière, qui durent 70 000 à 100 000 km. Résoluble de deux manières. 1. Remplacement de l'ensemble levier. 2. Remplacer les blocs silencieux eux-mêmes par des blocs alternatifs. Par exemple, Hyundai 54584-2000 ou Sidem 877611. 2. Boulons de carrossage arrière. Ils sont fournis sans aucune protection anti-corrosion, ils ne font donc au fil du temps qu'un avec les blocs silencieux arrière. De ce fait, il est impossible de régler le carrossage de l'essieu arrière. Ceci entraîne une usure accélérée du caoutchouc et peut être traité en remplaçant tous les blocs silencieux arrière ainsi que les boulons. Pour éviter cette situation, un entretien régulier, tous les 20 à 30 000 km, des boulons, lubrifiants graphite, est recommandé. 3. Bagues stabilisatrices avant. Presque inconsommable avec une durée de vie de 10 à 30 000 km. En fonction du style de conduite, de la qualité des bagues et des routes. Pour les propriétaires de Vitara de 2 litres, nous pouvons recommander d'utiliser des bagues et des supports de la version 2,4 litres. Numéro de catalogue, 42412-78K00, bague et 42415-78K00, support de montage. Les roulements de roues sont fournis assemblés avec le moyeu, mais leur durée de vie est généralement suffisante pour plus de 100 000 km lors d'une utilisation normale en ville. Les freins arrière du Grand Vitara sont des freins à tambour et les plaquettes durent généralement au moins 80 000 km. Ceux de devant devront être remplacés 2 fois plus souvent. Moteur. Suzuki a une variété minimale dans cette section. De 2005 à 2008, il existait en fait la seule option, un moteur à essence J20 à de 2 litres d'une puissance de 140 ch avec. Ce n'est pas suffisant pour le poids de la voiture et la transmission intégrale,
la consommation en ville descend donc rarement en dessous de 14 litres. Des voitures équipées d'un 6 cylindres de 2,7 litres plus rapide, H27A, 185 chevaux, ont été importées d'Amérique. Fiable et sans prétention, une bonne option pour un achat, mais trouver un Grand Vitara 2 en bon état avec un tel moteur est difficile. Trouvez uniquement sur les Vitars pré-restylés. Dans la catégorie exotique, vous pouvez trouver un Vitara avec un moteur diesel de 1,9 litres de Renault. Sur les 1000 et demi annonces pour la vente de SGV sur Avtoru, il y en a jusqu'à 16 diesel. Le moteur à turbine n'est pas très fiable et avec l'âge, l'équipement en carburant devient prohibitif. Pour économiser du carburant, il est préférable de choisir un moteur à essence avec un système GPL installé. Les équipements à gaz s'amortissent rapidement, mais il existe un risque de griller les soupapes d'échappement si le mélange de carburant n'est pas correctement configuré et ajusté. Le deuxième plus courant est l'essence J24B 2,4 litres. 29 litres supplémentaires. Avec augmentation de la consommation de 2 litres. Il est apparu après le premier restylage et est en fait un JB 420 de 2 litres ennuyé. En termes de dynamique, un moteur de 2 litres avec boîte manuelle peut être assimilé à un 2.4 avec boîte automatique. Les moteurs de la série JB ont leurs propres faiblesses caractéristiques. Un entraînement par chaîne de distribution. Sa durée de vie dépasse rarement 80 000 à 90 000 km, presque la même que sur les machines à entraînement par courroie. La chaîne s'étire, les tendeurs se desserrent, de sorte que les premiers signes de réparation future peuvent être facilement déterminés à l'oreille. Avant d'acheter, n'oubliez pas d'ouvrir le capot et d'écouter attentivement le bruit du moteur, il ne doit y avoir aucun bruit de cognement ou de cliquetis métallique. 2. Huile grasse. Habituellement, il commence à apparaître après 100 000 km. Jusqu'à 2 litres d'un remplacement à l'autre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si vous roulez régulièrement avec un niveau d'huile inférieur au minimum, la réparation du moteur est garantie. Le remplacement des joints de tige de soupape et des segments de piston est utile. Tout d'abord, vous pouvez essayer de modifier la viscosité de l'huile moteur. 3. Capteur de pression d'huile. Une autre source de perte de lubrification. L'huile commence à couler à travers, il suffit de la remplacer. 4. Réglage des vannes. Ces moteurs n'ont pas de compensateur hydraulique, donc selon la réglementation, il est nécessaire de régler les soupapes tous les 40 000 km. En fait, il est rare que quelqu'un effectue un tel entretien plus d'une fois tous les 100 000 milles. Il ne reste plus qu'à citer le V6 le plus puissant de 3,2 litres, N32A, 233 chevaux, et le plus faible 1,6, M16A, 106 chevaux. Le premier vient de General Motors et, s'il est en bon état de fonctionnement et entretenu, ne posera aucun problème. La Suzuki Grand Vitara 2 possède le seul moteur doté de compensateur hydraulique et ne nécessite pas de réglage des soupapes. En cas de réparation, un moteur 6 cylindres coûtera en principe cher. Le moteur plus jeune de 1,6 litres n'était installé que sur le SGV2 à 3 portes, également avec une transmission simplifiée. Unité fiable, mais franchement faible. Convient uniquement pour une circulation fluide dans la ville. Boîte de vitesse. La transmission manuelle du Grand Vitara 2 est généralement fiable, mais les problèmes de première vitesse sont assez fréquents. Il ne s'allume pas lorsque la voiture est chaude ou il colle très fort. Il peut y avoir plusieurs causes et solutions au problème. Embrayage mourant, traité avec remplacement. Mauvaise huile dans la boîte, remplacée par 2 litres Castrol Saint-Tran Transax 75W90. Aération du système hydraulique, remplacement et pompage du liquide de frein. Synchroniseur, réparation avec démontage de la boîte de vitesse. Tous les grands Vitara 2 étaient équipés d'une transmission automatique ES1 à 4 vitesses, plutôt ancienne mais fiable. Il y a moins de problèmes avec cela qu'avec la mécanique. Il passe les vitesses de manière réfléchie, mais en douceur, tout en augmentant la consommation moyenne de quelques litres, par rapport à la transmission manuelle. Les seules exceptions étaient les SGV équipés de moteurs V6. Ils étaient équipés de la même transmission automatique japonaise, mais avec 5 étapes seulement. En termes d'algorithme de fonctionnement et de fiabilité, ils ne diffèrent pas. La Suzuki Grand Vitara de deuxième génération séduit par son prix de départ abordable. Pour un prix raisonnable, vous pouvez obtenir un SUV presque à part entière avec un coût d'entretien adéquat. La fiabilité de SGV2 dépend de votre connaissance de ses points faibles. Si vous surveillez régulièrement le niveau de lubrification du moteur et des boîtes de vitesse, un fonctionnement sans problème durera longtemps. N'achetez pas de voiture avec les joints de transmission intégrale actuels.
Les bruits parasites pendant le fonctionnement du moteur peuvent également être annonciateurs de coûts importants. Et les boulons de carrossage aigris et les blocs silencieux déchirés sont une bonne raison pour une remise importante. Examinez de plus près des exemplaires rares et bien entretenus équipés de moteurs à essence 6 cylindres. Une puissance supplémentaire avec une consommation de carburant similaire, une fiabilité décente et une étape supplémentaire dans la transmission automatique en font une option d'achat intéressante.